Jamil, c'est aussi le journaliste qui fait trembler les conférences de presse et qui pose des questions que beaucoup n'osent pas poser. Il y a un aspect de ton travail qui nous intéresse beaucoup ici à l'UMA et notamment pour ce live, c'est que tu vas très souvent te confronter au pouvoir, notamment lors de la traditionnelle conférence de presse après le Conseil des ministres. Tes interventions, elles ont été très largement relayées et tu as souvent subi une sorte de forme de blocage, voire même de censure. Ton cas illustre un phénomène beaucoup plus large, ce qu'on peut décrire comme étant du journalisme de cours. C'était la conclusion de l'enquête de Arrêt sur Image. Ce que je voudrais qu'on démarre par cette intervention-là. Ouais. Non, attends. Celle-ci Par... Déjà, quel porte-parole? Parce qu'il y en a eu plusieurs. Prisca. Ah, ok, Prisca. d'accord. Ah oui, là, Prisca. ouais. Il y a du son sur ces passages-là, si tu veux. Sur ça, on va à ok, droite. allons-y. Là, tu cliques au milieu. Si les annonces que vous avez rappelées de M. Attal étaient à la hauteur et concrètes, selon vous? Merci pour cette question, parce que je pense qu'effectivement, il y a des tracteurs qui sont présents en Île-de-France. Rebonsoir. Rebonsoir. Je me permets de revenir pour Bien sûr. vous entendre de nouveau sur la question. Là, vous prononcez le terme de colère saine. Que répondez-vous aux Français qui sont pour le moins interloqués, si ce n'est surpris, suite aux propos du ministre de l'Intérieur sur TF1 il y a quelques jours, justement de cette colère saine qu'on comprend, on laisse faire les agriculteurs, là où d'autres, les professeurs, les gens contre la réforme des retraites, les jeunes, les autres mouvements sociaux ont été pour le moins réprimés. Est-ce que le gouvernement a changé de fusil d'épaule et finalement les prochains mouvements sociaux seront aussi vus de manière plus clémente? Ah, elle a bugué. Elle a bugué. Mais en fait, tu poses des La questions porte-parole qui a à des une moments petite... où les autres n'en posent pas ou ne les posent pas, ces questions-là, qui sont somme toute légitimes. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est tellement rare que Prisca soit questionnée à l'issue d'un conseil des ministres que ces vidéos, elles ont fait le buzz directement le lendemain, notamment dans la chronique de Bertrand Chameroy. On regarde ça tout de suite et après on discute. qu'on a repéré, précisément de ce c'est que tenter de gagner du temps quand la question ne lui plaît pas. Je vois, effectivement, je pense qu'à un moment, il faut juste qu'on se dise les choses, bien évidemment. Ça tombe bien, c'est ce que les journalistes attendent. C'est qu'il a fait, lui. Bien évidemment, l'enjeu, c'est pas de bloquer Allez, je vous laisse compléter la fin de la phrase, j'ai pas que ça à faire. Alors j'ai regardé la première partie de l'émission et Et donc, j'étais surpris, agréablement surpris, puisque Prisca Thévenot était tout de même beaucoup plus smooth que lors du compte-rendu du Conseil des ministres. Enfin, la question, c'est pas ça, excusez-moi, permettez-moi. Mais le deux poids, deux mesures de quoi? Dans le respect, je me permets de vous répondre. Le terme colère saine ne vous convient pas. Je n'ai pas dit ça. Non mais... Je crois l'entendre. Pas du tout, je finis. Vous avez remarqué que j'ai pas fini l'intonation de ma voix, laissez croire que j'allais pas finir ma phrase. Un peu de mépris au passage. La porte-parole... Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand t'es arrivé la première fois, est-ce que tu avais conscience que ces questions-là, elles allaient faire grincer les dents ou pas du tout? Alors, pas du tout. Déjà, dans ton introduction, tu parles de censure et quoi d'autre, tu dis? Je sais plus. Je parle de censure et de... une forme de blocage, Ah, voilà. finalement. Censure, c'est peut-être un peu trop fort. Même il y a plutôt une volonté d'invisibilisation et de contrôle, puisqu'on peut toujours aller chercher la réponse. On peut toujours y aller. Tant que j'ai ma carte de presse, je peux y aller. Ils peuvent trouver des solutions, ils en ont cherché à plusieurs reprises. Je le dis parce qu'on me l'a dit, parce que je le sais, de sources sûres. On parle avec les gens, il y a du off avant et après, on discute. Ce sont des êtres des humains comme tout le monde, on discute pendant que les caméras sont éteintes et on sait comment les choses se déroulent. Et donc, censure, c'est un peu trop fort parce qu'on peut toujours y aller. Mais non, je ne pensais pas, parce que moi, je pensais qu'on était libre de faire notre métier de manière choisie. C'est-à-dire que si je désire relancer parce que la réponse qu'elle me donne ne me satisfait pas, parce que, non pas que moi, je n'apprécie pas sa réponse, c'est parce que ce n'est pas la réponse à ma question, parce qu'il y a la langue de bois, parce qu'il y a un mensonge que je souhaite débunker à ce moment-là. Elle me donne un chiffre qui est faux, elle dit le contraire de la semaine dernière. Voilà, il y a cette volonté de chercher la vérité, tout du moins d'aller mettre la lumière sur quelque chose qu'on veut comprendre. Donc, c'est le lieu. Et pourquoi j'insiste là-dessus, dans ce lieu-là, qui, pour d'autres de mes confrères et consoeurs, n'est pas le lieu pour le faire, selon eux, mais moi je ne suis pas d'accord avec ça, c'est parce que nous,
Média dit indépendant, média dit alternatif, média dit pas pignon sur rue, média dit pas TF1, Bouygues, tous les autres là. On n'a pas le loisir d'appeler bonjour monsieur le ministre, on a rendez-vous, venez sur notre plateau. Non, c'est un des rares lieux, si ce n'est le seul, où le Gugus que je suis, journaliste Pecno des Vosges, tu vois, vraiment, enfin, sans vouloir dévaloriser le profil qui peut être le nôtre, mais c'est le seul lieu où on peut demander à la porte-parole du gouvernement, qui est ministre elle-même aussi, une question, demander à rendre des comptes, parce qu'on en avons le droit, en fait, en vérité. Et ça, c'était quelque chose de... Et c'est toujours quelque chose de pas apprécié du tout. Alors, là, ces extraits que tu as montrés là, ça date du tout début, donc fin 2023. Mais ça s'est vite vérolé, finalement. Dès le lendemain, dès la fois d'après. Vraiment, la première fois où tu arrives, déjà, tu es assez impressionné, parce que c'est l'Élysée. C'est vraiment la citadelle assiégée, quoi, si tu veux. Déjà, tu peux même pas marcher devant dans la rue. La rue elle est bouchée par des policiers, etc. Il y a des pylônes en métal. Tu dois montrer ta carte de presse pour passer un premier sas, puis un second, puis un troisième. C'est vraiment très depuis Macron. Avant, on pouvait passer en voiture devant. Maintenant, on peut plus. Et donc, tu arrives là, le perron de l'Élysée, qu'on a tous vu à la télévision, les graviers blancs, des personnes extrêmement bien habillées, je sais pas, il y a ce truc, les dorures de la République, enfin, le côté très, d'ailleurs pas très républicain, plus royal qu'autre chose, quoi. Et à ce moment-là, t'es le vilain petit canard. Tu te sens pas forcément vilain petit canard. Une fois que j'ai posé mes questions, oui. Mais sur le moment, c'est plutôt parce que tu arrives là et dans la salle de presse, avant que ce truc qu'on vient de voir à peu près là ait lieu, il y a toute une procédure qui dure 2 heures avant. On arrive à 10h du matin, le live c'est midi. Des fois, c'est même plus tard. Il y a ce qu'on appelle le off. Donc, dans le off, on est là entre nous. Et quand je dis entre nous, ça a du sens. On pourrait même dire l'entre-soi. Entre les autres journalistes. C'est ça. Les journalistes, l'entourage de la ministre, l'entourage présidentiel. Monsieur Macron a plusieurs conseillers médias, je crois qu'ils sont toujours 3, qui viennent nous voir. Il y a du tutoiement. J'arrive dans un groupe de gens que je ne connais pas, des journalistes qui sont souvent attitrés à cette tâche-là, des journalistes de l'AFP, de Reuters, de BFM, de CNews, de TF1, qui sont toujours les mêmes, des RFI, etc., de RTL9, machin, qui viennent là pour suivre l'actualité élyséenne, tu vois, voilà, qui se font partie. Il y a même une association des journalistes de l'Élysée, de la presse présidentielle, etc. Il y a quelque chose de très installé, de très dans son jus, si tu veux. Et quand j'y arrive, et ça c'est un peu ce que Myriam Laribi, qui est une amie que j'ai rencontrée dans ce cadre-là, qui est une amie aujourd'hui, raconte aussi. Elle a ressenti aussi. Indépendante, mais elle est journaliste indépendante, ouais. A ressenti aussi, on en a parlé plus tard ensemble, ce côté du oulala, c'est pas chez moi, quoi. Tu n'es pas complètement à l'aise. Moi, je suis plutôt à l'aise dans l'idée en général. Tu vois, j'arrive à me faire un petit beau truc, mais tu sens et on te fait vite sentir que voilà, c'est pas ton milieu. On cherche aussi un peu à te draguer. La première fois que je suis arrivé, on te fait des petits trucs, je sais pas, on te connaît pas, donc tu as l'entourage, etc. Ils essayent, quand je dis de te draguer, c'est dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que de t'amadouer pour que, sans doute, une fois amadoué, tu es forcément moins mordant, tu es moins dangereux. Le journaliste, il est dangereux pour le pouvoir politique, c'est évident. On parle souvent de quatrième pouvoir, contre-pouvoir, de contre-pouvoir. Et c'est vrai, hein, quand on fait notre métier correctement, normalement, on est censé l'être. On n'est pas censé chercher la merde ou toujours remuer le truc. Mais de fait, notre travail vient mettre la lumière normalement sur des conflits d'intérêts, des trucs, des non-dits, des mensonges, etc. Même si nous-mêmes, nous ne sommes pas exclus de ce genre de problème. Hein. Il peut y avoir des enquêtes faites sur nous-mêmes. Hein. Mais voilà. Et donc là, tu sens bien que tu n'es pas dans ton truc. Et ça crache. On a pu chercher à me draguer une fois que j'ai posé mes questions. Et là, ça crache complètement. Est-ce que tu t'attendais, après avoir posé les questions, à ce qu'il y ait un tel engouement derrière ? Avec la reprise par Chameroy, etc. Ou pas du tout? Mais pas du tout, PA, pas du tout. Vraiment pas du tout. Moi, j'y suis allé vraiment la première fois. Là, je vais pour le média pour poser des questions autour du... comment on appelle ça là, c'était la grève des agriculteurs. Vous voilà. n'étiez pas traité de la même... Exactement. Mais allez voir, c'est hyper intéressant parce que tu viens confronter... C'est le même travail que je fais pour vous aujourd'hui. En fait, c'est la même chose tout le temps. Oui, en vrai, finalement, ce que tu fais aujourd'hui, c'est la continuité de... Oui, c'est mettre les responsables ou mon interlocuteur, là c'est un responsable politique, face à des contradictions, à leurs contradictions. Elle me dit quelque chose qui est factuellement injuste, faux, erroné, et j'ai des éléments
que je peux apporter au micro dans une question ou dans une remarque pour relancer la personne qui vient contredire ça, eh ben c'est ce que je fais. Et sauf que dans l'exercice du compte-rendu du Conseil des ministres, qui est présenté comme un truc démocratique où les journalistes peuvent poser des questions librement comme eux, c'est pas ça en vrai. Eux, c'est pour ça que tout à l'heure je disais que le fait que ça soit piloté par le pouvoir, sur le terrain du pouvoir, à l'Élysée, d'exécutif, avec les moyens mécaniques et humains du pouvoir, c'est filmé par... On est interdit de venir avec notre micro, notre caméra. C'est vraiment contrôlé par le pouvoir. Donc, il y a une volonté de communication, pas d'information. Ils mentent quand ils disent que nous répondrons avec plaisir, bien sûr. Et c'est pas vrai. Il y a c'est un exercice de communication. Alors, quand nous venons faire du journalisme, eh ben, ça fait cracher la machine. Alors qu'il y a des journalistes dans la salle. C'est ça qui est fou. Mais du coup, c'est quoi l'intérêt de ces conférences de presse? C'est juste pour répéter la com du... Bah, cet intérêt, il est là. Si tu veux, c'est un organe de propagande du pouvoir exécutif, tout bien mis en place, etc., qui se donne les allures de... comme on le peut voir aux États-Unis, par exemple, qui est pourtant pas la meilleure des démocraties désormais, mais qui, pour le coup, eux le font, cet exercice-là, et puis dans d'autres pays, qui se donnent du coup les allures de... On répond aux questions sur la langue de bois, et c'est faux. Il suffit de voir clairement, même quand je suis pas là, ou même quand il n'y a pas Myriam. Là, à l'écran, on voit Salam Ebroukine, qui était franchement une personne qui est juste à gauche, là. Tu reviens en arrière, qui est juste en bas, là. C'est une personne qui m'a vachement inspiré, qui était chez Mediapart, qui a posé une question sur Ariane Lavrieux à l'époque où elle était. Il n'y a pas de vidéo, malheureusement, c'est une image. Mais cette question avait fait grand bruit à cette époque-là, parce qu'elle était venue faire du journalisme là où, manifestement, ça n'a pas lieu d'être. Et moi, il y a un truc qui m'interroge, c'est que bon, tu vas revenir plusieurs fois pour poser les questions. Bah, plein de fois. Après, tu vas te faire un petit accident et te casser la cheville. Ouais. Et quand tu reviens, c'est plus filmé. Exactement. Et enfin, du coup, ça pose aussi c'est la pas question. plus filmé, les journalistes ne Les sont journalistes plus filmés. Oui, effectivement. Parce que comme vous l'avez vu à la séquence qu'on vous a montrée, Djemil était filmé quand il posait la question et ensuite Priska était filmée quand elle répondait, etc. C'est historiquement comme ça que ça se passe. Et là, il décide. Et donc, du coup, il y a un changement de dispositif. Oui. Comment toi, tu le perçois? Est-ce que tu le perçois directement pour toi et contre toi? Alors, ce n'est pas que contre moi. Il y a quelque chose qui se passe avant cela. C'est-à-dire que dès la seconde ou la troisième fois que je viens, il y a un crash. Tout à l'heure, j'ai prononcé ce mot-là, crash. Il y a un vrai crash. Une fois les caméras coupées, il y a une journaliste, et c'est pas le pouvoir politique, c'est ça qui est intéressant, une journaliste d'un grand média français de référence, qui vient me voir et qui vient me voir, pas voir d'autres personnes, machin. Myriam est là aussi derrière moi, elle va pas voir Myriam, elle vient me voir et elle me demande pour qui tu bosses déjà, c'est bizarre, machin. Elle me fait des reproches sur mon travail. C'est pas normal, tes questions, tes relances, machin. Pas argumenté. Non, vraiment très hostile. Dans la critique pure. Tout à fait. Ok. Et moi, je suis un peu estomaqué et je suis là, mais je bosse pour le média. Je suis pas le seul à poser des questions. Je serais soi-disant un peu trop long, un peu machin, un peu truc. Enfin, on sait pas tout à fait ce qu'on me reproche en fait, en vrai. Et cette personne, là, il faut savoir qu'après, je sais pas s'il faut que je te raconte ça, mais je pense que c'est important de savoir comment ça marche en off. Raconte-moi. Tu as après ce qu'on appelle du off comme avant, mais là c'est après. Après le compte rendu, la séance faussement journalistique là, il y a la ministre qui vient faire du off avec nous. Ok. Et la ministre vient avec son entourage, donc c'est censé être comme c'est du off. Donc vous êtes combien là, une dizaine? On est une dizaine, okay. Une quinzaine. On est vraiment, c'est un petit noyau, okay. C'est un petit monde. Et donc il y a même des petits fours, tu vois, des trucs vachement bien, petite table blanche, de l'eau. Soirée cocktail. Pas mal. À chaque mercredi, c'est comme ça. Tu vois. Ils savent bien nous recevoir. Et pour moi, c'est une forme aussi de au saumon. Il n'y a pas de saumon. Je crois qu'il y en a eu une fois, peut-être. Mais c'est, en tout cas, des petits légumes bien coupés. C'est vraiment digne d'un truc de mariage, tu vois. Mais pas non plus énorme, mais on n'est que 15. Hein, Et l'ambiance, elle est informelle. C'est l'objectif du off. C'est pour pouvoir aller chercher, normalement, des trucs en plus pour que, surtout pour les journalistes papier, pour pouvoir faire un commentaire. Et ce commentaire que tu vas pouvoir entendre, c'est dans l'entourage du président, on a dit que... et en fait, c'est la ministre qui parle à ce moment-là. Tu vois, voilà. Mais on peut pas dire, c'est du off. Donc on fait sortir des fois des trucs, mais c'est de l'ordre du... on a entendu dans les couloirs. Bon, alors qu'en vrai, on a discuté ensemble. Et là, la personne qui m'interpelle de manière plutôt hostile m'affiche devant la ministre. Elle va chercher l'appui de la ministre
pour m'attaquer devant les autres journalistes. Et c'est vraiment, je l'explique dans une vidéo à l'Humanité, aux médias à ce moment-là, et sur ma chaîne YouTube ensuite, parce que je voulais donner tous les détails, vraiment inscrire ça, le graver dans la roche pour pouvoir avoir voilà, le truc inscrit, parce que ça ne va pas s'arrêter là, ça a été recherche d'intimidation. Il y a eu la première chronique que j'ai faite chez vous en novembre de l'année dernière, c'était sous Barnier à ce moment-là. T'as le gars aussi qui était conseiller de Maud Bréjon, qui était donc porte-parole du gouvernement, qui m'a affiché devant aussi tous les autres. Il s'est assuré, il a demandé si la régie était bien coupée par 3 fois. Les caméras sont coupées, et la régie, les caméras sont coupées, et il recommence pour attirer l'attention de tout le monde. Moi, je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer ? Et il me saute à la gorge. Tabassé ou quoi ? Mais gars, c'est hallucinant. Et là, il y a des témoins, tout le monde est là. Et il y a Simon Le Baron de France Inter qui m'a permis, c'est un des rares qui m'a permis de le citer comme témoin, parce qu'il a vraiment été témoin d'une recherche d'humiliation, parce que j'insistais au micro, mais vraiment quand j'ai insisté, c'est genre je relance une fois. Oui. J'ai mon travail en vérité, sur une question où... Et t'es pas dans l'invective, c'est de la même chose qu'avec les personnes du RN, etc. Exactement. C'est une simple question. Alors que tu peux voir que Presque ATV, les autres, eux, sont dans le mépris, etc. Et il y a vraiment ce truc-là. Donc là, ce qui se joue à ce moment-là, la première fois à l'Élysée, c'est cette recherche de... je sais pas, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. J'étais au centre d'une arène et je me faisais attaquer de partout sans savoir quoi. On me disait pas clairement, voilà, c'est ça qu'on te reproche, machin. Donc, il y avait vraiment de la part de journalistes et pas du pouvoir, alors qu'après, c'était le pouvoir. Et ensuite, une recherche d'appui de la part de la ministre qui a été très gênée et qui s'est éclipsée au niveau du buffet en disant, oh, c'est pas nos affaires, machin, mais... avec un petit rictus, genre, elle était plutôt contente de la situation, tu vois. Et donc, pour boucler la boucle et venir aux caméras qui coupent, c'est que on nous dit, parce qu'après il y a Myriam qui a été aussi épinglée dans la suite des événements, notamment en mars. Tous ces éléments-là, je peux pas vous raconter en chronologie. Vous êtes les deux seuls dans non, ce cas-là? Il y en a d'autres. Il y a Fabien Rive qui vient aussi poser des questions. Mais si tu veux, peut-être qu'est-ce qui fait que sur moi ça a craché? C'est sans doute le fait que je lâche pas le morceau et que je m'énerve pas. Et que il n'y a pas d'émotion, tu vois. Je suis pas là, je reste... Oui, ça te touche pas. Intérieurement, si. Oui, mais tu restes de marre. Voilà, exactement. Tu dois rester poker face, machin, et puis tout au contraire, tu dois rester maître de ton moment, comme peut-être la séquence avec... le selfie qu'elle a fait avec le gars de l'armée israélienne. Bah, on peut le regarder, celui-là, on peut le regarder. C'est celui-ci. Ouais. Et là, pour le coup, c'est marrant parce que dans le montage pour le média, à ce moment-là, on me met en photo parce qu'à ce moment-là, il n'y a déjà plus. Un mot peut-être pour peut-être comprendre ou pas comprendre l'émoi que des personnes peuvent avoir en vous voyant, vous, à côté d'une personne pareille. Je vous ai répondu. Pas de mots, pas de commentaires. Bonjour, Jamil Senli du Média. Une question autre, j'aimerais avoir votre réaction personnelle et peut-être aussi celle de la porte-parole du gouvernement sur une photo tweetée le 6 mai dernier sur Twitter depuis le dîner du CRIF par Julien Baloul. Julien Baloul, ancien journaliste de la très problématique chaîne I24 News, mais aussi peut-être surtout ancien porte-parole de Tsahal, l'armée israélienne. Julien Baloul qui n'hésite pas à glorifier l'action militaire d'Israël aujourd'hui qu'elle est fait de plus en plus d'actions génocidaires à Gaza. Le 6 mai est aussi le jour où Rafah subissait ses premières attaques. Et d'ailleurs, je rappelle aussi les propos du président, au passage avant de vous poser ma question, où il disait, le président Macron, que l'envahissement de Rafah serait une ligne rouge que la France ne pourrait pas accepter. Et donc, on vous voit sur cette photo, tout contre Julien Baloul, tout sourire avec lui. Ma question est donc toute simple. Quel était le message de cette photo? Et est-ce une position personnelle ou celle de la porte-parole du gouvernement? Est-ce que j'étais présente au dîner du CRIF? C'est pas ma question. Ben, je me permets. C'est pas votre question, mais permettez-moi d'avoir ma réponse, si ça vous, si vous me le permettez. Merci. Est-ce que j'étais présente au dîner du CRIF lors de laquelle cette photo a été prise? Oui. Oh, mais j'ai posé d'autres questions. Ensuite, est-ce que je suis présente devant vous en tant que porte-parole du gouvernement dans la salle du compte rendu du Conseil? Mais la relance est intéressante. Tu peux avancer un peu. Là, elle déroule. Elle parle. C'est très intéressant. Hein. Alors du coup, là, tu peux revenir face à cela, l'attaque terroriste commise par le Hamas. C'est aussi. C'est un moment. Enfin, faut comprendre la stratégie de l'exercice. C'est-à-dire que pour ne pas répondre à ma question qui est pourtant claire, tu l'as dit. Les questions, je les écris. Oui, bah oui. T'écris tes relances aussi? Non, il n'y a que la question. Le reste, ça vient. Mais trop malin. Non, mais c'est. Il est trop malin.
C'est juste, voilà, que ça... tu connais ton sujet. Oui. Donc, oui. Tu peux pas écrire une relance, puisque tu sais pas ce qu'elle va donner. Même si tu pourrais, tu peux quand même prévoir le coup. Il y a des informations que je prévois de dire, que j'ai une liste dans ma tête. Et, sauf que selon ce qu'elle me donne, je vais pouvoir piocher dans ces relances potentielles. Donc là, par exemple, ici, clairement, la relance là où elle dit... déjà, elle répond pas à mes questions. Elle déroule sur la position française sur le sujet à ce moment-là, qu'il faut libérer les otages, etc. Que tout a commencé le 7 octobre. Là, tu vois, je fais ma première relance. Mais ça a commencé en 48. C'est factuel, c'est pas militant. C'est dire les choses que les ennuis ont commencé en 1948 et pas le 7 octobre 2022-23. C'est pas du tout ça, en fait. Donc, c'est ce genre de choses qui arrivent à ce moment-là. Mais donc, là, tu peux revenir à 48. Avancer parce que c'est pas trop intéressant. C'est une réponse. Et donc, depuis le 7 octobre, et oui, une attaque terroriste. Par rapport à cela, la position de la France, j'ai pu le répéter à de nombreuses reprises devant vous et devant vos confrères, et je le répète aussi aujourd'hui parce que c'est important de le faire. Oui. Elle est très claire et très limpide. C'est la libération immédiate des otages. Nous avons encore 3 compatriotes français retenus en otage. C'est également un cessez-le-feu durable, avec aussi une possibilité de continuer à venir livrer de l'aide humanitaire. Rappelons que la France a livré de l'aide humanitaire et souhaite continuer à aider les civils qui en ont besoin. Et puis, enfin, politiquement, c'est une solution à 2 États. Ça, on a pu effectivement déjà échanger sur d'autres comptes rendus, et je tiens à le rappeler aujourd'hui. Voilà. Et donc, pas de réponse à cette question. Je vous ai répondu. Je vous la reformule. La photo a beaucoup fait parler. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été... parce que, à moins qu'il faut dissocier je n'ai posté aucune photo. Alors, la photo est quand même... C'est quand même vous qui posez à côté d'une personne qui est hautement problématique pour beaucoup de personnes. Qu'est-ce que vous répondez dans ce cas aux autres personnes, aux milliers de personnes sur Twitter qui ont été touchées de voir une ministre posée à côté d'une personne qui glorifie... Il y a 2 semaines, cette personne, sur BFM, face à un député de la... Je te déteste. Là, c'est viscéral et ça se voit. Et est-ce que du coup... Bon, là, il y a eu Prisca Thévenot. Il y a eu Maud Bréjon. Et maintenant, comment elle s'appelle ? Sophie Primas. Est-ce qu'il y a une différence de méthode entre les 3 ou 4 avec qui tu as conversé les personnes sont différentes. Les profils sont différents. Et les méthodes sont les mêmes ? Mais c'est pas que les méthodes sont les mêmes, c'est que l'objectif est le même. L'objectif, c'est de la communication. L'objectif, c'est la langue de bois. L'objectif, c'est... et c'est normal. C'est pour ça, quand je parlais d'empathie un peu plus tôt, que j'ai toujours, elle est ministre d'un gouvernement dont elle est la porte-parole. Elle n'est pas là pour dire des choses qui pourraient mettre dans l'embarras le dit gouvernement en disant mais à culpa, c'est vrai, là on a fait une erreur, ce qui serait génial pour la démocratie. On pourrait s'élever un peu tous ensemble, mais son objectif, c'est de communiquer. Mon objectif à moi, ce n'est pas ça. Mon objectif, c'est d'aller déceler les contre-vérités, les erreurs, les fautes, la langue de bois, etc. Et c'est là que ça vient trancher avec le reste des journalistes, que je respecte dans leur travail à ce moment-là, qui, eux, ne sont pas là pour ça. L'enquête d'arrêt sur image parle de journalisme de cours. C'est le terme que j'utilise. Tu trouves que toi, le terme, c'est le plus juste pour définir cette caste-là ? Alors, je ne sais pas si on peut parler de caste, mais tout du moins, c'est l'expression que j'ai sortie au moment de cette enquête d'arrêt sur image, parce que c'est le truc qui est le plus évident. Quand de cours, mais c'est pas... Il ne faut pas dire... comment être juste à ce niveau-là ? Il n'y a pas de question il y a des gentils journalistes et des méchants journalistes. Oui. Il n'y a pas de question, il y a les bons, il y a les mauvais. Non. Il n'est pas question de ça. Non, il n'y a pas de polarisation qu'il faut avoir. On en sort tous perdants quand il y a une polarisation de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'il y a des objectifs différents. Le gouvernement, je viens de vous le dire à l'instant, a un objectif. Moi, j'en ai un. Les journalistes qui sont là la plupart du temps, comme les journalistes je sais pas, par exemple de l'AFP ou de Reuters, ils sont pas là pour aller chercher. C'est dommage. Moi, je trouve ça dommage, mais ils sont là pour relayer la parole du gouvernement. Communicant. Du coup, c'est la question qu'on peut se poser. Et c'est comme ça que, avec un peu de sarcasme, j'ai eu des discussions en off avec certains confrères et consoeurs. Et du coup, c'est quoi le ressenti ? Genre, ils se remettent en question ? Mais ils ont été... Est-ce que c'est toi le relou ? Au début, je suis le relou. Relou qu'ils attaquent, vraiment. Aujourd'hui, j'ai fait plus ou moins ma place, on me fait plus trop chier. Mais
Au début, c'était vraiment très violent. Et même encore là, à Matignon, parce que quand les équipes changent, là maintenant, c'est toujours les mêmes. Si tu veux, oui. Voilà, il n'y a pas d'animosité personnelle. Tu vois, enfin, peut-être, je pense pas. Mais l'objectif est différent. Ils ont des trucs, je sais pas, moi, le gars de France Inter, il doit faire son truc à 13h, il doit rendre une information, Et du coup, de fait, je me souviens très bien d'une discussion, Myriam Laribi était là à ce moment-là, nous avions eu avec quelqu'un d'une radio française, une radio nationale, et je l'ai fait douter dans mon rapport avec lui à ce moment-là. Je lui dis, sur cette question-là, je fais, du coup, ton métier, là, il se résume à être communicant, en vérité. Et il admet un petit peu, il fait oui, c'est vrai que ça pose des questions avant de se ressaisir et de me repeindre encore comme un casse-couille. Et du coup, il y a une question qui se pose, c'est comment on fait pour que le journalisme politique en France ne soit pas juste un service après-vente du pouvoir? Est-ce qu'on fait comme toi? Est-ce que les questions, est-ce qu'on boycotte même? Non, jamais boycotter. Moi, je suis pas la team boycott. Finalement, il faut y aller. Au contraire, c'est très difficile. C'est pas du tout le bon moment, le bon lieu, soi-disant. Mais il faut être clair sur ce qu'on y fait. Encore une fois, c'est une question d'objectif. Je comprends. Maintenant, il y a une cohabitation. Si tu veux poser ta question, te contenter d'un élément de langage qui ne répond pas à ta question, que ta rédaction t'a envoyé. C'est encore différent. Quelqu'un d'une grosse chaîne de télévision, il vient pas tout seul. Il a sans doute des gens derrière lui qui lui écrivent ses trucs. Et il n'a pas besoin d'attendre la porte-parole du gouvernement pour poser une question. Déjà, il y a ça. Mais quand il vient, ils viennent, les gens de TF1 par exemple, ou d'autres BFM, ils viennent. Mais souvent, ils posent la question, ils se rassoient, ils envoient déjà des textos à la rédaction. Ils n'ont pas le même objectif que moi ou que nous. Donc, il suffit juste. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de bon nouvel journalisme, même si. Même effectif et la même réflexion. On bosse. Là, quelqu'un qui a dit. Je lis peu les messages, pardon. En fait, vous vous étonnez que le journalisme ne soit pas politisé. C'est aussi ça. J'ai pas compris. Nous, la manière dont tu traites les informations, c'est du journalisme, mais tu politises l'information. Mais non, mais attends, nous sommes à l'Élysée. Bah oui. Alors, nous sommes dans le cœur du pouvoir politique. Tu écoutes et t'absorbes la parole de Prisca Thévenot comme si c'était une parole divine. Tu n'es plus un journaliste. Tu n'es plus journaliste. C'est effectivement ça. Alors, à la différence, pour défendre mes confrères qui m'ont pourtant attaqué en nombre là-bas, eux, ils ont d'autres espaces pour pouvoir normalement les confronter, ces gens-là. Ils ont des plateaux, ils les invitent. Et donc, à cet événement-là précis, ils ne sont pas là pour les confronter là où moi je le fais parce que je n'ai pas d'autre endroit. C'est ça qu'il faut, je pense, mettre au cœur pour apaiser les tensions et ne pas générer de tensions qu'il y a eu et qu'il y a encore. Hein. Quand j'y vais, je sens par les regards, par les gens qui ne disent pas bonjour à certains, etc., qu'il y en a certains qui me détestent. Même, comment dire, là tu disais à l'instant, Prisca te déteste éventuellement. Oui, et en même temps, elle appréciait, je crois, parce qu'on s'est recroisés en tant que députée. Elle était députée, et puis moi, toujours journaliste, cette fois c'est à l'UMA. C'est une séquence très drôle. C'est la première fois que je vais pour l'UMA. C'est celle que tu as diffusée. Elle est sur mon Instagram. Et du coup, c'est très drôle parce que elle répond à LCI ou je sais pas trop quel, en interview. Moi, j'attends mon tour à côté parce que je suis plus dans le hard news, mais dans un temps long. J'attends pour un autre angle. Donc, je fais pas chez mes confrères qui sont sur le moment. Ils sont à l'Assemblée, donc il y a un truc qui se passe dans l'hémicycle. J'attends mon tour. Elle me voit. Elle fait bonjour, comment ça va? Comment ça nous manque pas un peu les conseils des ministres? Elle me dit ça, tu vois. Elle me dit comment vous allez? J'ai vu que vous êtes allumé maintenant. Vous voyez, je vous suis. C'est marrant quand même. Et ça, c'est filmé, c'est marrant, c'est une séquence drôle. Et puis du coup, moi, je suis un peu surpris. Ouais, berlué. Je dis, disons que c'est marrant. Vous avez du temps pour suivre un journaliste de ce qu'il fait de sa vie. Et même au moment de mon accident de la route, j'avais fait un tweet parce que j'étais plus à l'antenne du média. Ah oui. Et elle me fait une remarque. Et d'ailleurs, c'est marrant ça, parce que elle, de manière drôle, je reviens avec ma botte. J'ai une botte, je me suis pété le pied, donc j'ai une botte avec des cannes là. Et je reviens poser mes questions, parce qu'à un moment donné, il faut que j'aille bosser, tu vois. Et elle me dit, et puis je vois votre botte, bon rétablissement, qu'elle me dit. Tu vois, t'es pas censé. Pourquoi tu fais ça? Si c'est la preuve qu'elle me déteste pas, la preuve qu'elle déteste pas l'exercice, au contraire, elle prenait, je pense, du plaisir sinon c'est redondant, tu vois, elle aimait le débat, tu vois, même si elle a beaucoup de mauvaise foi, même si elle aime gagner le débat. Oui, et par des choses pas forcément très claires ça permet aussi à ces gens-là d'exister, parce que tu m'excuses, Prisca Thévenot. Oui, et d'ailleurs, pour boucler la boucle avec ta question sur les caméras, en coupant les caméras sur nous, et c'est elle qui le décide. Elle le dit que non, mais c'est elle qui le décide. T'as peut-être vu la séquence à la fin du carrousel. Ouais, on va pas vous montrer parce que y a beaucoup de choses. Raph m'a demandé de couper là, mais. Y a quoi? Raph m'a demandé. Il faut couper. Ah mais on parle beaucoup trop. Et du coup, c'est super intéressant. Bon bref, ils ont cherché.
c'est ce qu'on m'a dit, et c'est ce qui est donc factuel, à éviter ce que eux cherchent manifestement, ce que tu soulignais à l'instant. Ils ne veulent pas créer de contre-pouvoir. Ils ont cherché, en coupant la caméra sur les journalistes qui dérangent, parce que je ne suis pas le seul, là-bas il y en a plusieurs, ils veulent éviter, justement, parce que ça fonctionne. Une sorte de... Tout à fait, de contre-pouvoir, en fait, en vérité. Parce que c'est ça que nous sommes. Nous sommes un contre-pouvoir par notre travail quand il est bien fait. Et donc, c'est ce qu'on me dit il y a 2 semaines à peine, là, à l'Élysée, un conseiller qui me dit, à qui je demande, tu sais pourquoi, là, les caméras, c'est Sophie Primas maintenant, il y a Sophie Primas, pourquoi vous les rallumez pas, les caméras? Mais, parce qu'on veut pas que tu crées tes capsules. Vous entendez, les amis? On veut pas que tu incarnes. Non, pas incarne, il a dit. C'est délirant. On ne veut pas que tu... On ne veut pas... pas le mot incarné, mais quelque chose de cet ordre-là. Personnifié. Voilà, le mot utilisé. On ne veut pas personnifier. C'est quoi, tu t'es le prochain ennemi de Macron pour la présidence? Mais c'est ça leur crainte. Mais non, mais j'ai l'impression que, enfin, c'est pas une impression. Ils ont conscience, c'est leur métier, c'est des communicants, ils savent comment on fait telle ou telle montée ou pas montée, éteindre des incendies médiatiques, etc. Et mettre en avant une Myriam Laribi qui lâche pas le morceau sur l'affaire de Gaza sans arrêt, ou moi ou d'autres personnes. Et c'est pas bon du tout c'est pas bon pour eux. Il faut qu'ils ont envie de maîtriser. C'est leur boulot, maîtriser la communication tout en donnant l'impression qu'il y a du journalisme libre. Tout comme au niveau, on finira là-dessus, peut-être ça c'est mon avis, tout comme au niveau politique en France, il y a une volonté de maîtrise, le 49.3, plein de choses de ce type-là, tout en prenant une posture de démocratie. Et qui dit démocratie dit liberté, les gens votent les lois, nous décidons réellement de la direction de notre pays, nous avons choisi Emmanuel Macron, nous avons choisi, tout, nous choisissons tout. Non, ce n'est pas vrai, nous le savons. Mais pourtant, il y a une volonté de paraître démocrate et pro-liberté de la presse, tout en réalité en jouant sur une ligne de crête pour contrôler réellement l'information, etc. Je vous rappelle, je ne sais pas si je te le rappelle ou je te l'informe, mais pendant le Covid, le gouvernement avait créé une plateforme pour dire ça c'est une bonne information, ça c'est une mauvaise information. Tu te souviens? Oui, je me souviens. Voilà. Vous voyez, il y a des petits moments qui nous rappellent que la volonté en coulisses, comme tout gouvernement en vérité, il n'y a pas un qui rattrape l'autre. Le politique cherche à contrôler un pays et sa population. Contrôler l'information. Voilà. Ok, c'est un très joli mot de fin. Les amis, merci à tous de nous avoir suivis.